Hello, hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée qui n'est pas du tout terminée. Je vous fais ce live maintenant parce que je pense que ce soir ce sera une soirée foot. Je pense que, que je regarde ou pas, de toute façon, j'aurai des messages de ma mère, de mes frères, voilà, sur le match de ce soir. J'ai un truc à entrer les dents, voilà. Ça fait très pro en live. Bref, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à concrétiser leurs ambitions pro et perso. Cette semaine, j'ai eu un call avec, même pas un call, un coaching avec un de mes clients. Et il me dit, en fait, voilà, on fait un parcours sur un bilan de compétences notamment. Et il me dit, voilà, je sais pas, j'arrive un peu au bout, j'arrive à, voilà, je sais déjà ce que je veux faire et du coup, bah, il nous reste 2 séances et je sais pas trop ce que ça va apporter. Et donc, je lui parle, je lui dis que effectivement que il a l'air un peu déçu quand même de ce qu'il a, de ce sur quoi il arrive. Et pourquoi il est un peu déçu? Parce que finalement, il s'est rendu compte que il était, en tout cas, là où il était, ça remplissait quand même plus de 98% de ses valeurs, de ses aspirations, de ses ambitions aussi. Et en plus, comme par hasard, la mission de coaching, on lui a proposé de travailler avec un binôme, voilà, de changer un peu son poste et du coup, ça coche vraiment toutes les cases. Et en fait, quand il s'est rendu compte de ça, au début, il y a eu comme un petit mouvement de frustration parce que c'est comme s'il se disait un peu, bah tout ça pour ça. Voilà, j'ai dépensé mon CPF. Presque, voilà, tout ça pour en arriver finalement au même point. Et du coup, on en a ri ensemble parce que, enfin, on en a ri. Lui, un peu jaune, mais en tout cas, je lui dis, enfin voilà, c'est quoi en fait ce petit sentiment de frustration il dit, ben ouais, j'ai l'impression pas forcément d'avoir avancé, donc on a regardé ensemble, et en fait, il s'est rendu compte à quel point il avait finalement avancé, à quel point il avait fait des pas énormes en fait envers ses ambitions professionnelles, parce que là, il choisissait vraiment en conscience, il n'était plus en mode automatique. Il sait aussi que ce qui est important pour lui, une des choses vraiment importantes pour lui, c'est de mettre du fun dans son quotidien professionnel. Et du coup, il a trouvé complètement le moyen de le faire avec ses boss, avec ses collègues. Et donc, en fait, ben oui, il va rester au même endroit finalement, enfin, quoique, parce qu'ils vont quand même... merci pour les cœurs. Ils vont quand même déménager. Donc déjà, le fait de changer d'espace physique, voilà, ça va lui permettre d'avoir aussi une autre vision et ça accompagne aussi ce changement-là. Donc moi, c'est vrai que ce que j'aime bien dire, c'est que de faire confiance vraiment que tout ce qui se passe à partir du moment où vous prenez la décision de vous faire accompagner par quelqu'un, que ce soit un thérapeute, que ce soit un coach, que ce soit un mentor, enfin un ou une, hein, voilà, par un prof, hein, peu importe, à partir du moment où vous prenez cette décision-là, faire confiance que tout ce qui se passe autour de ça, les bonnes choses, les moins bonnes choses, en fait, ça fait partie déjà de l'apprentissage, ça fait partie déjà de cette mise en route. Et là, comme par hasard, le fait d'avoir enclenché ça, il y a quand même des choses qui se passent, même s'il reste finalement où il est. Et donc, sur ces 2 séances qui restent, il me disait, mais alors, à quoi ça va servir en fait si je sais déjà? Et du coup, moi j'adore ces questions-là. J'adore ces questions-là. Et puis après, il me dit, ah, mais en fait, c'est la Stéphanie's Touch qui me fait trop rire. Parce que, en fait, non, on va pas s'arrêter là, en fait. Enfin, voilà, il y a encore 2 séances à faire ensemble. Donc, alors évidemment, hein, si il y avait rien d'autre à travailler, si on sent qu'on arrive au bout de quelque chose, oui, l'idée, c'est pas de faire du coaching pour faire du coaching. Ça ne sert strictement à rien.
Et du coup, ben, je lui ai donné plusieurs pistes auxquelles lui, il s'attendait pas du tout. Et c'est de dire, ben voilà, comment on peut accompagner justement l'arrivée de ce binôme avec toi. Et en fait, le fait d'avoir un binôme, ben, c'est aussi rapprendre à travailler ensemble. En plus, c'est un binôme qui sera sur sensiblement le même poste. Donc, je lui ai posé les questions. Est-ce que les rôles, qu'est-ce qui fait que les rôles sont bien définis? Qu'est-ce qui fait que l'intention en fait d'avoir deux personnes soit bien définie? Est-ce que c'est vraiment le cas? Donc voilà, donc on va aller travailler ça ensemble. Et puis aussi ce déménagement, voilà, cette prise de poste dans son même poste finalement. Donc on va aller travailler ça. Et il me dit en fait, c'est ce que j'adore avec toi Stéphanie, c'est que avant la séance, en fait, j'arrive avec quelque chose et pendant la séance, ça se transforme déjà pendant. Et en fait, après, ça ouvre des nouvelles perspectives. Et il dit, j'ai déjà été coachée, j'ai déjà été mentorée, mais en fait, toi, tu as cette touche-là. Et je dis, ah bon, enfin voilà, j'avais pas du tout conscience de ça. Donc oui, c'est ma manière de travailler. Je suis assez... en mode un peu laser, en mode un peu chirurgical, d'aller vraiment droit au but, droit sur les points en fait que je ressens qui sont pas forcément alignés en fait à un endroit, donc c'est pas forcément confortable. Et moi c'est ce que je leur dis en fait. Moi je travaille beaucoup en bienveillance, mais c'est une bienveillance qui n'est pas complaisante. Donc en fait je suis pas là pour dire à mes coachés ce qu'ils veulent entendre. Surtout pas. Enfin, en tout cas, c'est pas pour ça qu'ils viennent à moi. Euh, S'ils ont besoin de ça, ils vont voir d'autres personnes et c'est complètement ok. Je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, je dis juste que c'est pas ma manière de travailler. Par contre, oui, c'est toujours dans la bienveillance et toujours dans le non-jugement. Ça veut pas dire que j'ai pas mon avis. Je suis une humaine, donc j'ai des avis, j'ai des préjugés, voilà, on vit tous avec ça et c'est d'autant plus important d'en avoir conscience parce que ça nous permet de les dépasser justement et que ça s'invite pas pendant la séance. Et en fait, c'est vraiment ce côté d'aller regarder un petit peu cette part d'ombre là qui se cache dans les non-dits, dans ce qui est dit mais qui est un peu voilé, dans ce qui est flou, voilà, c'est un peu ça mon côté. Je crois que c'est en partie mon soleil en scorpion qui aime aller voir cette part d'ombre, cette part d'intensité, cette part de mystère qui se cache en fait dans une séance et où moi je vais mettre pile le doigt dessus. Donc sur le moment ça peut effectivement être inconfortable. Il y a même des coachés qui peuvent m'en vouloir en fait sur le moment qui comprennent pas forcément ce que je veux dire, qui veulent pas forcément comprendre non plus sur le moment. Et pour autant, après, dans les commentaires, ce qui reviennent vers moi, c'est de dire, en fait, tu as mis exactement, et c'est leur mot, hein, c'est vraiment ça, tu as mis exactement le doigt là où je devais aller regarder, là où il y avait quelque chose que je ne voulais pas voir. Et en fait, ça, je crois que ça fait partie de la Stéphanie's Touch, ce côté d'aller regarder vraiment cette part-là de non-dit, de non-vu, de flou, pour aller transformer en fait ce qui se cache derrière. Et en fait là-dedans, il y a aussi, donc là je vous donne un peu toutes les raisons de pas travailler avec moi. J'ai une de mes coachées qui me dit, mais en fait, je vois que tu as pris plein de notes la dernière fois. Moi, je prends pas beaucoup de notes hein. En général. Il y a juste pour effectivement les bilans de compétences parfois où j'ai besoin juste pour restituer avec les bons mots, en fait, avec les mots des coachés, de leur restituer des choses. Donc là, en l'occurrence, j'avais pris quand même quelques notes et j'avais restitué en fait ça, mais de manière orale à ma cliente. Et du coup, elle me dit, bah oui, en fait, une heure, ça passe quand même très vite. On n'a pas eu le temps d'aller regarder tout ce que moi je voulais regarder. Voilà. Et donc, en lisant ça, je me suis dit, tiens, c'est rigolo parce que sur plus d'une trentaine de personnes que j'accompagne maintenant, en tout cas sur ce sujet-là, en fait, j'ai jamais eu ce retour-là.
Donc c'est rigolo de voir que chacun voilà, a des appréciations qui sont différentes. Et effectivement, c'est une cliente qui a beaucoup de flou. Enfin voilà, quand elle parle, elle va beaucoup parler. Et en même temps, on ne sait pas trop où ça va mener. Et donc en fait, si je laisse la conversation telle qu'elle, ben, on va passer l'heure à discuter. Et en fait, les séances de coaching, ça n'est pas une séance de discussion autour d'un café. Donc, ça peut être la forme qu'on lui donne, mais par contre, il n'y a pas une transformation si je suis juste dans l'écoute, en fait. C'est pas le but, c'est pas d'être que à l'écoute. Il y a évidemment une part d'écoute active, hein, ça fait partie du métier, mais il y a une part aussi de reformulation et de questionnement. Et en fait, si je laisse le client ou la cliente parler pendant une heure, bah, finalement, il va pas se passer grand chose. Enfin, en tout cas, là, dans ce cas présent. Je dis pas que d'autres fois, ça serait pas le cas, mais en tout cas, là, dans le cas présent, c'était pas du tout ça. Et du coup, en fait, bah, ce que je vais lui renvoyer, en fait, enfin, ce qui me vient vraiment là, c'est, ben non, en fait, je suis pas là pour faire des comptes rendus à mes clients et à mes clientes. C'est à eux, finalement, de prendre leur responsabilité, leur puissance, d'aller chercher, de me dire, hein, moi, j'ai eu des clients qui me disent, bah écoute, Stéphanie, là, attends, tu vas un peu vite, donc je vais noter. Ok, note, prends ton temps, surtout prends ton temps, on va toujours au rythme du coaché et ça c'est complètement ok. Mais par contre, moi, je suis pas là pour faire une page de restitution de ce qui s'est dit. Enfin voilà, c'est chacun est grand, chacun est majeur, en tout cas pour ces personnes-là. Je suis aussi des ados, mais sur d'autres problématiques. Et en fait, bah, c'est à eux de prendre les messages qui semblent leur correspondre. Et l'idée, c'est pas forcément d'aller tout prendre. Tout ne correspond pas, tout n'a pas la même importance, en tout cas à un moment donné, c'est d'aller chercher les choses qui vont toucher le plus, sachant qu'en plus, les mots que je note, ce sont ces mots. À chaque fois, ce sont leurs mots, c'est les mots de mes coachés en fait que je note. C'est pas les miens, ou alors je fais des connexions après, et puis là, c'est dans ma reformulation de questions que ça s'invite, et du coup, ben, ça s'est fait dans la question, mais les mots que je note, ce sont les leurs en fait, pour pouvoir leur restituer au mieux. Et du coup, de recevoir en fait ce feedback-là, et c'est pour ça que les feedbacks, c'est quelque chose de super important, et peut-être que je ferai un atelier sur le feedback d'ailleurs, ça me donne une idée. Mais en tout cas, c'est de se dire, voilà, oui, bah une heure, ça passe vite, oui, effectivement, ça passe vite, mais l'idée, c'était pas d'aller en détail sur toute la liste de compétences, en fait, parce que cette liste de compétences, elle va évoluer. L'idée, c'était vraiment de prendre une ou deux ou trois compétences, de tirer le fil jusqu'au bout pour savoir raconter ces compétences-là, et qu'après, bah, elle fasse cet exercice de son côté. Parce que si c'est moi qui lui fais pour toutes les compétences qu'elle me donne, bah, le jour où elle a des nouvelles compétences, comment elle va savoir faire? Non, en fait. Et ça fait aussi partie de la Stéphanie's Touch. Je suis pas là pour vous tenir la main dans ce que vous êtes en train de faire, en fait. Je suis là pour marcher à côté de vous. Je suis là pour marcher à côté de vous. Je peux faire partie un peu des barrières de sécurité, mais je suis pas là en fait pour vous tenir la main. Je suis pas là pour vous lasser vos chaussures. Je suis peut-être là à la limite pour vous montrer comment on les lasse, pour vous voir les faire vous-même et surtout les faire à votre façon. Mais c'est pas moi qui vais le faire en fait, parce que si le jour où je suis pas là en fait, vous faites comment? Et mon but, c'est surtout pas que vous soyez dépendant de moi. Le but, c'est que bah, vous sachiez en fait vous dépatouiller quand vous êtes seul. Enfin, c'est ça un coach aussi. Voilà, un mentor c'est différent, un prof c'est différent, mais un coach c'est ça. C'est un peu pour moi comme la parentalité en fait. La parentalité, alors au début quand ils sont bébés, oui on fait pour eux, mais en fait pour moi le but en tout cas moi mon rôle de maman, c'est que mes enfants soient autonomes, qu'ils puissent se débrouiller et qu'ils fassent à leur manière. Donc moi, je peux leur montrer, mais surtout, j'aime voir comment eux, ils font. Et eux, ils font à leur manière. Enfin,
Pour moi, c'est vraiment ça. Et la Stéphanie's Touch, c'est ça. Donc, c'est ce côté, voilà, hein, je vous vends peut-être pas du rêve, hein, mais c'est juste la réalité de mon travail. C'est que bah, je suis là pour mettre le doigt sur peut-être ce que vous voyez pas, ou que vous voyez pas encore, mais qui est déjà en vous et que vous savez déjà, hein, mais que vous n'avez pas forcément envie de voir, ou en tout cas qui est pas encore à votre conscience, qui est juste encore dans votre inconscient. Je suis là pour vous aider à faire ce pas peut-être que vous n'osez pas faire, pas parce que pas parce que je vais le faire avec vous main dans la main, non, parce que je vais être à côté de vous quand vous allez le faire. Mais c'est vous qui allez le faire à votre façon. Moi, je serai là pour l'impulsion, pour vous dire que bah, vous risquez rien finalement à le faire. Et c'est aussi ce côté, ben, des fois un petit peu confrontant et non, en fait, on va pas tout voir en détail. Ça dépend en fait déjà de la problématique, mais l'idée c'est que vous soyez complètement autonome en fait à la fin. Et après, oui, vous allez peut-être avoir envie de revenir sur d'autres sujets, sur voilà, sur des sujets plus business, sur des sujets plus confiance, sur des sujets plus d'audace, enfin voilà, sur plein de sujets différents, pour atteindre encore un autre niveau. Mais pas parce que vous serez dépendant de moi. Enfin, l'idée, c'est surtout pas ça, en tout cas. Et si vous cherchez ça, ne venez pas me voir. Je suis pas la bonne personne. Clairement pas, en fait. Je suis pas là pour qu'on soit dépendant de moi. Par contre, je suis là si vous avez envie d'avancer, si vous êtes engagé vraiment dans votre transformation, dans ce que vous avez envie de changer dans votre vie. Je suis là si vous avez... Merci pour les cœurs. Je suis là si vous voyez que vous avez des blocages et vous avez envie d'y aller. Je suis pas là pour vous dire comment faire et quoi faire, en fait. Parce que ce qui marche pour moi n'est pas forcément ce qui va marcher pour vous. Par contre, je suis là si vous me dites, ben là Stéphanie, en fait, voilà ce que j'ai envie de faire, ou je sais pas trop ce que j'ai envie de faire, et on va aller regarder ensemble. On va aller regarder ça ensemble, on va aller débloquer les choses ensemble. Mais c'est vous qui allez le faire, en fait. Parce que les ressources, c'est vous qui les avez. C'est vous qui les avez. Et peu importe le sujet, en fait. On va aller regarder ces blocages. Voilà, je suis... une de mes grandes forces, hein, et qui fait aussi partie de la Stéphanie's Touch, encore une fois, c'est ça, c'est d'aller regarder bah, ce que vous, enfin voilà, ce que vous ignorez encore, en fait. Voilà, ma grande force, c'est ça, c'est bah tiens, en fait là, j'ai envie de faire ça, mais je sens qu'il y a quelque chose qui bloque. Et ça, en fait, bah, c'est une de mes forces, en fait, d'aller regarder ça. D'aller regarder ça parce que un de mes animaux totems, j'ai deux animaux totems, mais l'un d'entre eux, c'est la chouette. Et en fait, la chouette, c'est vraiment celle qui voit au-delà de ce qui est. C'est pas que je vois mieux que vous, c'est que le fait d'avoir un regard décalé, bah, ça permet de voir des fois ce que vous ne voyez pas. Mais les ressources pour dépasser ça, c'est vous qui les avez. Donc on va juste les dévoiler, voilà, mettre de la lumière dessus pour que vous puissiez avancer. Et mon rôle, en fait, c'est ça. Et ça n'est que ça, finalement. Donc je suis pas... j'aime bien dire que je suis une magicienne parce que j'adore la magie. Donc j'ai cette magie de la vie, mais on est tous des magiciens, en fait. On est tous des magiciens. Mais c'est pas moi qui transforme votre vie. C'est vous qui êtes prêt à vous transformer, qui êtes engagé dans votre évolution, dans votre expansion, et de manière durable, en fait. Moi, dans la Stéphanie's Touch, on reste pas en surface, c'est pas possible, en fait. Et les gens qui restent en surface, bah, c'est finalement des gens bah ouais, qui vont se dire que le coaching n'a pas marché, mais c'est surtout finalement des personnes qui n'étaient pas prêtes. Et je leur jette pas la pierre, hein. Enfin voilà, c'est ok de pas être prêt. Mais c'est ça, c'est des gens qui vont rester vraiment en superficie parce que bah, ça fait peur aussi d'aller regarder ces zones d'ombre. Ça fait pas toujours plaisir en fait, hein, d'aller regarder ça. Sauf que pour briller, pour atteindre ses ambitions, bah, c'est important de connaître nos zones d'ombre parce que c'est à partir de là aussi qu'on se transforme le plus. C'est à partir de là qu'on a le plus de blocage en fait. Donc voilà, je vous ai partagé un petit peu plus ce qu'est la Stéphanie's Touch. Si vous avez envie d'avancer avec moi, je vous ai mis dans le live d'hier, donc sous la vidéo, dans les commentaires de la vidéo d'hier, 4 offres
dont une offerte, hein, donc voilà, ça vous donnera l'occasion de voir un petit peu plus sur la Stéphanie's Touch pour la masterclass du 10 juin, et 3 autres accompagnements, soit individuels, soit collectifs, et une plus orientée vraiment business, qui est un atelier sur la motivation vibe, donc vraiment cet élan de motivation en fait, qui nous permet de mener notre entreprise à bien, de la faire s'expanser, voilà, et qu'elle soit vraiment pérenne pour nous et pour notre entourage en fait. Voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit j'aime. Voilà, j'adore voir vos cœurs. Si vous voulez commenter, c'est encore mieux parce que moi, ça me permet aussi de répondre à vos questions, peut-être de répondre à vos objections aussi, d'aller regarder, voilà, si ça vous parle. Et si vous pensez que ça peut éclairer quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. Et moi, je vous souhaite une très très belle soirée. Si vous regardez le foot, j'espère que vous êtes pour le Real. Bon, je rigole, mais à peine. Et sinon, passez une très très belle soirée et je vous retrouve demain pour le live 142 de Zéphie, 365 jours de live. Je vous embrasse très très fort et surtout prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse. À demain.